Hello, hello, bienvenue dans ce 5e live de Vie ma vie d'écrivain, d'écrivaine. Ici Nathalie Doclaluna et je me réjouis de me connecter à vous aujourd'hui en direct de Venise où il fait soleil. Donc je suis en pleine résidence d'écriture pour mon prochain livre. C'est mon 4e livre en solo et là je vois que mon invité est connecté en direct de Bali. C'est ça aussi la magie de la technologie. Donc si je vous dis Bali, écrivaine, entrepreneur, millionnaire from the heart, je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Eh bien oui, c'est Anne-Claire Méret et je vais tout de suite... Connexion Venise, Bali. Est-ce que ça va marcher? Ta 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 ta. C'est toujours le suspense. En attendant, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Tac. D'où vous vous connectez? Hello Amel, Spiritualista Podcast, une amie en commun que nous avons avec Anne-Claire, qui a écrit un super livre d'ailleurs. Tiens, ça me fait penser que tu pourrais intervenir dans cette série de live, Amel, avec ton dernier livre. Alors attends, je vais essayer. Tac. C'est un grand mystère. La dernière fois avec Jean-Pierre Roux aussi, il y a eu un petit moment de flottement pour, euh, pour qu'on soit... Ça marche. Yes! Génial. Ouf. Coucou. Bonjour tout le monde. Salut Anne-Claire. Coucou Alors attends, moi je Nathalie. t'entends, mais Moi je te vois pas encore. aussi, Comment je ça se t'entends. fait? Ah, chez moi ça marche, mais j'ai fait des lives récemment, je voyais pas mon invité, mais pour autant les gens nous voyaient tous les deux. Donc peut-être que Ok, quelqu'un peut nous dire si on nous voit bien toutes les deux. Je pense que dans l'enregistrement ça devrait le faire. Donc super. du coup tu fais un enregistrement à l'aveugle. Donc merci de nous dire si vous nous voyez bien toutes les deux en commentaire. On a besoin de vous. Ben, en tout cas, je Ah me c'est bon. réjouis, Merci Ahmed. Anne-Claire, de prendre ce temps-là ensemble et de Bien faire sûr. cette connexion entre Venise et Bali. Comment tu te sens Mhm. aujourd'hui? Je me sens bien et quand on s'est connecté, je me suis dit mais tiens ça fait très Eat Pray Love. Entre l'Italie et l'Indonésie, tu vois, c'est c'est rigolo. Et je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu sous-estimé, cette liberté qu'on a en tant qu'auteur et je dirais même en tant qu'artiste, en fait, Hmm. d'aller s'inspirer ailleurs et d'aller juste poser ses valises ailleurs pour se sentir inspiré différemment, s'autoriser à se renouveler. Et je pense que ça, les gens réalisent assez peu à quel point c'est bon et à quel point c'est juste de se dire oui et de s'autoriser à le faire. Donc, je voudrais juste partager ça. Merci, merci pour ton partage qui résonne complètement pour moi. C'est intéressant que tu dises Eat, Pray, Love parce qu'en fait, il y a l'Inde aussi au milieu, figure-toi. C'est vrai. Et oui, en ce moment, on se communique pas mal sur mon prochain voyage, la Bulayu India. Et donc, tu vois, entre l'Italie, l'Inde et Bali, bah ça y est, on a le trio parfait. Yes. Yes, donc pourquoi j'avais vraiment à cœur de te proposer ce temps ensemble à travers ce live, c'est parce que voilà, quand j'ai décidé de lancer ce format court, facile de live, Vie ma vie d'écrivain, d'écrivaine, pour découvrir un petit peu les dessous de ce métier qui n'est pas encore assez connu à mon goût et à ton goût, j'imagine. Bah, Mhm. l'une des premières personnes qui m'est venue, c'est forcément toi, parce que bah, voilà, je te suis depuis des années. Tu as été ma coach dans le mastermind Lead from the Heart. Donc j'ai pu rentrer dans les coulisses de tes activités, de ton entreprise et de ta manière d'être dans ta créativité et de nourrir tous ces projets que tu portes, dont aujourd'hui on va spécialement se focaliser sur l'écriture, puisque c'est une passion qu'on partage toutes les deux. À ce jour, Anne-Claire, combien as-tu écrit de livres? Une douzaine. Donc, Hmm. euh, en fait, je crois que c'est 13 parce qu'il y a l'adaptation en français de Millionaire from the Heart. Et quand on fait une traduction, finalement, c'est pas une traduction, c'est comme un nouveau livre. Parce Hmm. que je l'ai écrit en anglais
Et après, on l'a retranscrit en français et on s'est rendu compte que ça méritait d'être complètement réécrit. Donc pour moi, c'est carrément comme un autre livre parce que pour avoir la vibration juste, il faut réécrire et c'est pas juste une traduction. Mm. Donc voilà où j'en suis. Merci. Donc le chiffre, le lucky number, 13. Kinanda. Mais souvent, je dis une douzaine, comme ça, c'est rond. C'est voilà où j'en suis pour l'instant. Alors, une question qui m'est venue ce matin en me branchant un petit peu à ce live qu'on allait faire ensemble, c'est est-ce que si on t'avait dit il y a 10 ans que tu deviendrais autrice, best-seller, français, anglais, millionnaire from the heart, tu l'aurais cru? Non. Et je pense que ça m'aurait fait flipper. Tu vois, je pense que j'aurais trouvé que c'était trop. Et c'est bien parce que tu vois, ça s'est fait de façon organique, step by step. J'ai pas brûlé les étapes et je suis pas. Tu sais, en anglais on dit overnight success. Je suis pas un Mm. succès en un claquement de doigts. Ça a pris le temps que ça a pris et comme ça c'est solide et tout est juste. Tu vois, step by step. Et je suis Mm. contente de la façon dont ça se passe. Yes. Euh, on va se mettre dans le temps de l'écriture et de la publication de ton premier livre pour sentir un petit peu les premières fois. Quel a été ton premier livre? Est-ce que tu pensais, bah, du coup, devenir écrivaine quand tu étais plus jeune? En fait, j'en rêvais comme un doux rêve, tu sais, un peu une oasis, un truc, un mirage. Je me disais, ah, un jour peut-être. Mhm. Et puis, j'étais une grande lectrice, donc j'ai vraiment consommé beaucoup de livres dans ma vie, donc j'avais vraiment ce côté-là. Et puis, j'ai fait un bac littéraire, donc pour moi, c'était les mots, les livres, c'était une évidence, mais je savais pas ce que j'allais en faire. Et puis, quand j'ai fait mes études de naturopathie, après, j'ai décidé d'étudier l'Ayurveda pendant un an. Et mon Mhm. professeur, qui venait du Sri Lanka, voulait écrire un livre sur les sinusites en Ayurveda. Et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, bon, voilà, il n'y a que moi pour trouver les trucs. Tu vois, c'est pas passionnant. Non, moi aussi, Et ça me j'ai passionne parce proposé. que je souffrais de sinusite aussi. Donc Ah, tu voilà, vois. petite parenthèse. Et il était tellement passionné que j'avais vraiment envie de l'aider. Et donc, on a fait un synopsis, on a fait un sommaire ensemble. Mhm. Et je suis allée taper aux maisons d'édition en leur disant, voilà, si vous voulez écrire ce livre avec ce monsieur, je serai son assistante, je vous aiderai parce qu'il parle pas encore parfaitement bien français, etc. Et je ferai du mieux que je peux pour vos éditeurs. Et ils n'ont pas accepté ce livre, mais ils m'ont recontacté. J'étais sur la Mhm. finish line de mes études en naturo et ils m'ont proposé d'écrire la naturopathie pour les nuls, les Mhm. fameux livres pour les nuls. Et donc là, bah, j'étais un peu sur le cul parce que c'était mon premier livre. On m'a offert pour la première fois un grand livre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je les remercie pour leur confiance parce que c'était le début d'une aventure extraordinaire. Mais pendant que je l'écrivais, on m'a proposé de collaborer à un petit livre de recettes où je mettais des commentaires à côté des recettes en naturopathie. Donc, finalement, ma vraie première expérience de publication, ça a été plutôt comme une collaboratrice où j'ai mis les infos santé à côté des recettes. Et après, mon premier vrai livre, c'était la naturopathie pour les nuls en 2016. D'accord. C'est hyper intéressant dans ton partage, c'est que tu es parti d'une idée qui te nourrissait, le fait d'accompagner ce médecin pour l'aider à écrire son livre et l'assister. Il y a eu un refus, donc on pourrait dire un échec, mais malgré tout, ça s'est transformé en une opportunité. Ben, en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est comme si j'avais dit à la vie, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire des choses qui ont du sens, j'ai envie de transmettre des messages qui sont importants en rapport avec la santé naturelle. Et en face, la vie m'a répondu, pas de la façon dont moi j'attendais, mais finalement, c'était encore une plus belle proposition qu'on m'a faite. Et je pense que ça fonctionne toujours comme ça avec la vie, c'est que on dit oui à quelque chose, et d'un coup, il y a l'univers qui dit, eh, regarde, elle est prête. Et là, Hmm. il nous envoie des opportunités. Ouais, ça me rappelle vraiment la période où tu me coachais dans Lead from the Heart. Tu le répétais souvent en fait. C'est peu importe, écoute ce qui est vivant, vibrant en toi et mets-toi en action. Ça va permettre à l'univers de savoir que tu es prête. Parce que si tu attends en restant chez toi et en attendant qu'il se passe quelque chose, en fait, il va rien se passer. Exactement. Hmm. Bah, vous voyez, c'est un bel exemple bien une belle illustration sur comment se mettre en mouvement, même si on ne sait pas ce que ça va devenir, même si on peut percevoir ça comme un échec au début. Derrière, il y a toujours quelque chose qui peut se révéler. C'est un peu la médecine de Ganesh. Et ensuite, comment ça s'est passé? Premier succès, parce que je pense que la naturopathie pour les nuls, t'as été best-seller, non? Plus de C'est un 4 000 ventes? best-seller. Ouais.
en a vendu beaucoup, on en vend toujours beaucoup, hein. Chaque année, je reçois le décompte de vente. On reçoit, enfin d'ailleurs, on va le recevoir bientôt parce que c'est à chaque fois au mois de juin qu'on reçoit le décompte des ventes de l'année précédente. Comme c'est dans la collection pour les nuls, il disparaît pas en fait. Il est dans toutes les librairies, il est partout pour longtemps en fait. Je pense que Mm. j'ai sûrement touché des droits d'auteur jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, j'espère. Bah, en parlant Ouais, des droits j'espère d'auteur, aussi. Oui. pardon, je t'écoute. En parlant des droits d'auteur, est-ce qu'on peut vivre de son métier d'écrivain? Je pense que oui. Enfin, moi, j'aime bien garder cette vision que c'est possible parce que pour ma vie, j'aimerais le créer, c'est-à-dire de créer des millions avec l'écriture depuis l'espace du cœur. Donc, c'est là où je m'en vais avec mes objectifs. Mhm. La réalité, c'est que pour moi, c'est une partie de mes sources de revenus avec d'autres sources de revenus. Donc, comme ça, j'ai diversifié. Il y a l'écriture de livres, il y a des programmes en ligne, il y a des coachings, il y a il y a plein de choses en fait que je fais qui sont très complémentaires, des retraites maintenant, et finalement tout ça, ça se nourrit. Tous les projets se nourrissent les uns les autres, et c'est très enrichissant. Hmm. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de créer une trame, en fait, une arborescence, une toile d'araignée où le livre va apporter différents messages et à partir de ça, tu vas pouvoir créer des offres qui vont te faire vivre et faire vivre le livre aussi. C'est un cercle vertueux. Ouais. Et pour moi, tu sais, je m'attendais vraiment à ce que le livre soit un grand succès et que je me cache derrière le livre. En fait, pour Mhm. moi, qui suis plutôt introvertie, un peu tranquille, laissez-moi dans mon coin, de façon naturelle. Je m'attendais à ce que la naturopathie pour les nuls soit un grand succès et puis adapté dans plein de langues et puis qu'après ce soit facile et que je sois me planquer toute ma vie. Ça n'a pas été le cas et ça m'a appris que je devais apprendre à parler de mon message. Et donc Mhm. finalement, le cadeau caché derrière le fait que la naturopathie pour les nuls n'a pas été un succès international, ça a été, bah tiens, quoi d'autre est possible? Mhm. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà créé? Si je travaille sur mes résistances, si j'apprends à faire connaître mon message, si je dépasse mes peurs d'être vue, etc., etc. Et finalement, le cadeau caché, ça a été que bah, je suis en sécurité quand je parle des messages qui sont les miens et quand je suis connectée à Mhm. mon cœur, que ça me permet de rencontrer des personnes fantastiques et de connecter de cœur à cœur et de tisser des réseaux. Et puis au-delà de ça, moi, j'avais pas prévu d'être entrepreneur, j'avais pas d'entrepreneur autour de moi. Enfin, Mhm. ça me faisait peur, enfin, tout porter sur mes épaules, tout ça. Et puis finalement, le livre m'a ouvert plein de portes parce que ça a construit une crédibilité. Je pense que c'est ça que ça apporte aussi beaucoup les livres, c'est que les gens nous font confiance. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des offres, à vraiment décider d'avoir des offres, donc ça a été aussi une prise de décision importante pour moi de sentir que j'étais capable et légitime d'avoir des offres en ligne. Eh bien, les gens ont répondu parce qu'ils avaient confiance en moi. Et Mhm. ça, c'était inattendu pour moi. Donc, il y a plein de cadeaux cachés derrière le fait d'écrire des livres. Il n'y a pas juste écrire le livre en tant que livre. Il y a tout le reste, apprendre à parler de son livre et puis à développer des offres autour de son livre. C'est extraordinaire comme chemin. Mais ça fait la Mhm. même chose, donc tu sais. Ouais, exactement. C'est là où je me retrouve beaucoup dans tes partages. Et c'est beau ce que tu as dit parce que en t'écoutant, du coup, j'entends aussi finalement, tu as fait de la vie une coach Ah oui, ah pour bah toi. la vie, c'est ma meilleure coach. En plus, elle sait mieux que moi et parfois je résiste et je suis là, mais c'est pas vrai, ça aurait dû marcher, je comprends pas. Et puis après, quand je regarde, je me dis, mais oui, mais effectivement, c'est que j'avais Mm. quelque chose à apprendre et des ressources à découvrir. Et si j'avais pas eu les challenges, j'aurais pas découvert mes ressources et j'aurais pas grandi autant que j'ai grandi ces 10 dernières années. C'est Donc, ça, merci la parce vie. que si la naturopathie pour les nuls était devenue d'emblée un best-seller, en fait, tu serais pas allé chercher au fond de toi toutes ces pépites et cette capacité à communiquer sur tes messages en étant pleinement toi-même. Non, certainement pas. Mais du coup, c'est pas parce que ça n'a pas eu lieu dans le passé que ça va pas devenir un best-seller international, hein. C'est pas, Exactement. c'est pas C'est votre ça porte qui est ouverte. génial avec les livres. On ne sait jamais quand nos livres vont prendre, en fait, rencontrer leur public. J'ai entendu parler d'auteurs qui, dans une langue, n'avaient pas super bien marché, puis d'un coup, ils ont été achetés dans une foire du livre, traduits dans une autre langue, emmenés dans un autre pays, et puis là, ils sont devenus des superstars. Mm. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les bouquins. Ouais, ouais, c'est comme des bébés en fait. C'est toi tu les mets au monde et après il y a à la fois t'as le job comme tu l'as bien dit hein, ça je l'ai observé aussi après mon premier livre. Moi pareil que toi, je pensais qu'avec ma détox ayurvédique colorée, Deepak Chopra il est devenu best-seller et du coup moi aussi ça allait être pareil, on allait le traduire en plein de langues et finalement je me suis rendu compte que si l'auteur ne porte pas son livre, personne ne va le faire à sa place.
Non. Et ça demande en effet d'aller voir quels sont les messages singuliers que tu as envie de porter, que tu as envie de partager, et comment est-ce que tu vas jusque aux personnes qui potentiellement vont être intéressées, et comment tu crées toute une expérience au-delà du livre pour qu'il y ait une vraie connexion et que quelque part ensuite le message continue à passer à travers les lecteurs, les lectrices, à travers ta communauté. C'est tout un job qu'on voit pas en fait de l'extérieur. C'est énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut cacher ce qu'ils sont en train de faire, tu sais, et puis d'un coup arriver avec le livre comme ça du jour au lendemain. Moi, je pense au contraire qu'il faut tisser une connexion avec les gens qui nous suivent et si on n'a pas déjà une audience, juste en parler avec les gens autour de nous et commencer à faire grandir un intérêt, connecter avec les autres, avec cette passion qui sont les nôtres et avec ces passions qui sont les nôtres et vraiment juste être généreux de nos partages parce que c'est comme ça qu'on va rencontrer nos premiers lecteurs et que ça va continuer à grandir en tissant des connexions. Parce Oui. que finalement, les gens, ils vont pas se rappeler de ce qu'on a dit exactement, ils vont se rappeler de comment ils se sont sentis quand ils nous ont lus et quand ils ont connecté avec notre énergie quand on a parlé du livre. Et donc, tout ça, c'est une expérience, comme tu as dit. Et donc, je pense qu'il faut pas attendre la fin de l'écriture. C'est tout un processus du début de l'idée jusqu'au moment où il est mis au monde et puis après encore pour des années, quoi. Donc, faut vraiment choisir son livre avec passion. Faut choisir les thèmes qui nous passionnent le plus parce que ça va durer des années, cette affaire. Oui, c'est une histoire d'amour love lifelong. Mhm. Donc, il vaut mieux être en amour de ses créations et de ses livres, c'est sûr. Mm. Ouais. Imagine les gens qui font des livres parce qu'ils croient qu'ils doivent les faire. Parce qu'ils pensent que stratégiquement, il y a un public pour ça et qu'ils vont en vendre, etc. Ils doivent ramer pour l'écrire. Tu vois, déjà, écrire un livre, c'est pas facile parce qu'on fait face à ses propres résistances et tout ça. Mais si en plus, ils sont pas super chauds pour l'écrire, et après, pour en parler, ça doit être lourd, hein. Ah non, mais c'est clair. Moi, d'ailleurs, il m'est arrivé de refuser des propositions de livres. Et toi, ça t'est arrivé de dire non? Oui, ça m'est arrivé de dire non à un moment parce que j'écris beaucoup de livres sur la santé naturelle. Et à un moment, Mhm. j'ai senti que je bifurquais beaucoup vers le coaching. Et quand ils se sont mis à m'envoyer des trucs sur la santé naturelle, je leur ai dit, je pourrais le faire, hein. Mais franchement, ça m'excite pas. Mhm. Et, donc du coup, je pense que ça va me prendre 2 fois plus de temps. Enfin, ça va pas être, c'est pas branché au bon endroit. Voilà. Ouais. Ouais, donc, en fait, si ça t'excite pas, si ça t'excite plus, t'es capable de dire non. Ah bah oui. Mm. Et Ouais. puis c'est pas les projets qui manquent, c'est pas les idées qui manquent, tu vois. Donc Ouais. ça va. C'est ça. Bah, justement, revenons à comment tu choisis tes idées, tes projets. Ils viennent à toi, c'est toi qui vas vers eux. Je pense qu'ils viennent à moi. Alors moi, je suis un générateur en human design, donc je suis Ouais. assez inspirée par les choses qui se passent dans ma vie, dans mon business, juste dans les choses que j'ai vues, qui me nourrissent et tout ça. Donc c'est assez facile pour moi d'avoir des nouvelles idées, que ce soit pour mes activités professionnelles ou pour mes livres. Et il y a vraiment, enfin, après, il y a des choix à faire, quoi, parce qu'il y en a beaucoup des idées. Mm. Donc, je choisis celles qui me donnent de la vitalité, qui me donnent de l'énergie quand je m'y connecte, tu vois, Mm. où je me dis, mais oui, je pourrais en parler ou écrire dessus ou faire des recherches dessus pendant des heures sans m'ennuyer, sans jamais trouver que c'est chiant, tu vois. Mm. Et c'est là, pour moi, c'est là où il y a un potentiel de vitalité énorme et c'est ces projets-là que je choisis. Mm. Et Ouais. est-ce que ça t'arrive pas aussi d'avoir une idée qui commence à émerger justement suite à des retours des personnes de ta communauté ou des questions qu'on te pose souvent? Est-ce que d'une question, t'as pas comme un truc qui commence à s'activer dans ton système nerveux en mode ah mais ça pourrait être ça, puis ça, puis ça, puis ça peut donner un livre. Complètement. Mais en fait, il y en a plein des idées de livres dans ma tête. Mais il y a un moment où il faut que j'apprenne aussi à lâcher. Je l'ai travaillé ça avec une coach récente que j'ai eue, Mhm. où je me sentais un petit peu dépassée par les idées que j'avais. Et elle m'a dit, Anne-Claire, c'est toi qui décides. Tu ouvres la porte ou tu fermes la porte à des idées. Et c'est marrant parce que je me suis écoutée lui répondre, je me suis entendue lui répondre. Mais si je dis non à celle-ci, peut-être qu'après, il n'y en aura plus d'autres. Et Ah. elle m'a dit, est-ce que tu crois que c'est vrai? Et je dis, non, c'est Mhm. pas vrai. Il y en aura toujours d'autres. Mais il y avait une part de moi qui voulait pas leur dire non, comme si j'avais peur qu'elles veuillent plus me rendre visite. Mhm. Et donc c'est beau. Donc j'ai fait ce travail-là sur être capable de dire non aux idées qui sont pas justes pour moi dans cet instant-là, pour dire un vrai oui aux idées qui sont justes dans cet instant-là. Et ça fait de la clarté, ça fait moins de charge mentale et la possibilité d'avancer avec beaucoup plus de focus et d'intention. Mhm.
Merci, ça me parle parce que moi aussi, des fois, je me dis, mais je suis hyper créative en ce moment, mais qu'est-ce qui se passera si demain, j'ai plus toute cette connexion à la source et s'il n'y a plus rien qui vient? Si j'ai le fameux syndrome de la page blanche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça t'arrive? Moi, si je me repose, j'ai des idées. En fait, Ouais. c'est vraiment, tu vois, si je suis en contact avec la nature, si je vais me faire masser. D'ailleurs, c'est drôle parce que cet été, j'ai décidé de lever le pied, c'est ce que je te disais tout Ouais. à l'heure en off. Je me suis dit, je vais ralentir un peu. Alors, j'adore tout ce que je fais, mais j'ai une vie qui est assez pleine, en fait, où je fais un rendez-vous professionnel, ça, je vois des amis, etc. Mais il y a assez peu d'espace entre les rendez-vous. Et j'ai envie qu'il y ait plus d'espace. Et j'ai conscience que plus je vais avoir d'espace de détente et de temps pour moi, plus je vais avoir des idées créatives géniales et plus je vais avoir envie de me remettre au travail. Et donc là, il va me falloir de la discipline où je vais juste noter sur un petit mémo les idées brillantes qui vont me traverser et puis je vais les lâcher, je vais les laisser repartir. Et celles qui sont vraiment importantes, elles vont revenir. Et Ouais. elles vont se réinviter et elles vont me dire, tiens, elles vont retaper à ma porte et elles vont me dire, mais tiens, tu vois, ça fait une fois, deux fois, 5 fois, 12 fois que tu penses à moi. Il y a peut-être quelque chose là, vraiment, un fil à dérouler quand je serai prête à le dérouler, en fait. Après, peut-être cet été ou dans une deuxième partie de l'été, on verra. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup, toutes les deux, on est dans un mode comment inverser le paradigme, la croyance que pour être productive, il faut être dans l'effort et dans l'action. Et tu vois, quand la première partie de ma résidence d'écriture, là, le mois dernier en Grèce, j'avais l'impression de plus rien faire que d'écrire. C'est la part de moi qui jugeait un petit peu le mental. Je me suis rendu compte, ben non, au contraire, plus je prenais le temps d'aller à la plage, de me baigner, de prendre soin de moi, de me faire masser, plus les moments où je me posais, ça downloadait tout seul. C'est un peu ça que tu me dis. Mhm. Mais je pense qu'en fait, l'objectif, c'est d'être un canal clair pour la vie qui circule en nous. Et si le canal, il est déblayé, il est propre, tu vois, ça coule tout seul. Mm. Comme une digestion qui se passe bien, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Hop, Ouais, j'aime bien et l'image, hop, ouais. on pose ça sur le papier et ça roule tout seul, quoi. Mais, Mm. euh, mais si ça fait des nœuds, tu vois, parce qu'on n'a pas nettoyé le canal, on est fatigué, on est aussi distrait et on est aussi, je pense que c'est aussi parfois quand on est trop focus sur l'extérieur, tu sais, quand on Ouais. est trop focus sur ce que pensent les autres ou les idées des autres ou les choses qu'on a vues qui ont marché pour les autres et on se dit peut-être que ça aussi ça marcherait pour moi. Mm. Ben, finalement, ça vient pas de notre propre source et donc pour moi, ça va être plus difficile à accoucher en tant que projet, plus difficile de communiquer dessus et plus difficile de rencontrer le public qui vibre avec ça Mm. parce que c'est pas vraiment le nôtre. Ouais. Donc, c'est important de faire la part des choses. Ouais, c'est un gros travail de discipline de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Mm, mm. Et gérer cet espace, parfois on peut s'inspirer en effet des autres, mais vraiment on va dire le focus principal, c'est quand même toi et ta créativité et tes idées et ce qui te fait kiffer, quoi. En gros, Ouais, c'est vraiment revenir à soi. Mm. c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez qu'on pose à Anne-Claire à les mettre hein, en commentaire. L'idée, c'est que ce soit aussi interactif. Moi, j'ai ma série de questions, mais on peut aussi rebondir sur ce que vous dites. N'hésite pas, Anne-Claire, si tu vois une question intéressante passer dans les commentaires. Moi, il y a une autre chose aussi qui me vient, et c'est très personnel ma question, mais je pense qu'il y aura des personnes pour qui ça parlera, notamment des personnes bilingues. Donc moi, je suis en train d'écrire mon quatrième livre, et en français, avec une maison d'édition française, Erol, qui est la même qui a publié mon dernier livre, Devenir sa propre médecine. Mais là, je sens vraiment l'appel de passer en anglais parce que je commence à avoir des interventions en Grèce, en Italie, et que bah, du coup, c'est pas le français l'idéal. Comment t'as fait le switch et t'as osé bah, écrire ton premier livre en anglais, Millionaire from the Heart? Alors, auparavant, j'ai déjà publié How to Succeed as a Wellness Entrepreneur, qui Ouais. était le pendant en anglais de Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai coécrit ce livre avec Julia Espérance il y a 2 ans, en français, publié chez Le Duc, Mhm. et on a gardé les droits en anglais. Donc, j'aime D'accord. bien dire qu'il m'a fallu que 10 livres pour apprendre que je pouvais garder les droits, négocier les droits dans une autre langue et le publier. Donc, c'est ce qui s'est Mhm. fait. C'est ce qui s'est passé. Donc, il m'a fallu que 10 livres pour comprendre que c'était possible, que c'était négociable. Donc, le livre en français appartient à Le Duc et j'en possède un petit pourcentage. Le livre en anglais, j'en possède les droits avec Julia Espérance et on a auto-publié. Donc, on a fait la D'accord. traduction nous-mêmes, une nouvelle couverture, etc. Donc, c'était la première aventure. Il est sorti en mars de l'année dernière, en Mhm. anglais.
Et puis ensuite, quand j'ai écrit Millionaire from the Heart, je l'ai écrit en anglais directement. Donc moi, ça fait des D'accord. années que je vis en anglais, je pense en anglais, je me suis beaucoup fait coacher en anglais. Euh, à la maison, je vis en anglais avec mon compagnon. En fait, tu Mm. vois, il y a des choses de l'ordre du mindset et notamment du succès euh, financier et de la prospérité qui me viennent très naturellement en anglais. Mm. Et donc, j'avais envie d'utiliser cette langue qui pour moi est plus directe. Et donc, je l'ai écrit directement en anglais. Et après, j'ai fait l'adaptation française, comme je disais, ça a fait un switch et c'était pas juste une traduction, comme on pourrait croire, c'est une vraie adaptation. Mm. Pour moi, c'était logique, c'était évident. Alors, parfois, j'ai un peu douté de moi-même, mais j'ai pris une éditrice. Alors, c'est marrant parce que j'avais suivi un programme de Amanda Frances que j'aime bien. Ouais. Amanda Frances, c'est une coach sur l'argent. Et dans son programme, elle parlait de son éditrice qu'elle avait adorée, Cara, j'ai oublié son nom de famille. Et elle donnait son contact. Et je me suis dit, est-ce que ce serait possible que j'ai la même éditrice que la personne que j'admire? Et donc, j'ai Mm. contacté Cara. Elle a dit oui tout de suite. Et donc, là, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, je vais avoir la même éditrice que Amanda Frances. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, finalement, même si moi, je doutais mon anglais et que j'avais peur qu'il soit pas suffisamment bon, elle m'a beaucoup rassurée. Puis, elle a corrigé derrière moi et ça s'est très bien passé. Comme quoi, hein, Mm. on peut tout accomplir. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu enlèves les barrières et les limites du mental, tout est possible. C'était Mm. Et du coup, Millionaire from the Heart, en anglais, il est publié dans quelle maison d'édition? Il est autopublié. En Auto-publié, anglais, mais tu as une éditrice comment? j'ai une, alors en anglais, on dit editor, mais en Ok, fait, c'est une correctrice. C'est juste ok, que les d'accord. termes sont différents. Ok. Et en français, il est aussi auto-publié. Aussi autopublié. Et pour moi, c'est vraiment un chemin de souveraineté, tu Mhm. vois. Ça m'a pris du temps de faire ce chemin à l'intérieur de moi. Et c'est difficile pour moi maintenant, l'idée que je posséderais qu'une toute petite partie de mes droits. En fait, je veux posséder la majeure partie de mes droits. Et Mhm. je dis pas que je ferai tout le temps ça, parce que pour certains livres, j'aimerais quand même être en librairie et passer par des maisons d'édition. Mais là, dans cette phase de vie, je veux autopublier. Mhm. Et quand tu dis auto-publié, tu passes par un logiciel, Je par passe par Amazon, par... Amazon. Je passe Ok, par d'accord. Amazon pour être distribué dans le monde entier. Donc, en fait, les gens commandent mon livre dans le monde entier. Mhm. Il est dispo en version papier, en version Kindle et en version audio. Et donc, j'ai Ah, aussi fait, tu génial. vois, la version audio en anglais et en français. Mhm. Donc, ça a été toute une aventure. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup investi là-dedans. Mais pour Mhm. moi, c'est vraiment un chemin de souveraineté. C'est une décision et de transmettre mon message au plus grand nombre. Et je suis super contente de l'avoir fait. Bah, bravo et merci pour l'inspiration parce que du coup, ça me donne des pistes pour moi par rapport à mon livre en anglais. Ouais, c'est génial. Mhm. Et puis, après, je pense qu'on a toujours besoin des maisons d'édition. Donc ça, c'est ce que j'explique aussi. Donc j'ai un programme qui s'appelle Writing from the Heart où j'explique comment être publié ou Mhm. auto-publié. Et c'est deux aventures différentes. Mhm. Je pense que quand on débute, c'est intéressant d'avoir une maison d'édition parce que comme ça, on porte pas tout sur nos Oui. épaules. Aujourd'hui, moi, je suis plus à même de pouvoir faire mes propres choix, la couverture, le formatage, la Mhm. communication, etc. Vraiment pouvoir tout faire parce que déjà, j'ai une équipe avec mon entreprise, donc il y a des gens qui m'aident, je suis pas toute seule. Ouais. Et puis, comme je me suis posé toutes ces questions-là pour d'autres livres, c'est plus facile maintenant. Si ça avait été mon premier livre et que j'avais eu à tout décider, je pense que je me serais sentie sous un tsunami de décisions. C'est sûr, ouais. Ça aurait été plus difficile. Yes. On arrive déjà bientôt à la fin de ce live. Avant que tu puisses nous partager tes news de l'été, parce qu'il y en a plein, vu que tu es une créatrice prolifique. La dernière question que je voulais te poser, et en fait, avant qu'on commence le live, je t'avais dit en off, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose pas forcément dans les interviews? C'est, en fait, j'en ai deux. Euh, Combien de projets d'écriture tu as dans les tiroirs, ma chère? En ce moment, j'en ai au moins trois. J'en ai plus que ça, je pense. C'est juste que mon cerveau arrive à processer trois importants. Voilà. Hmm. C'est intéressant parce que ça veut dire que justement, on n'est plus en fonctionnement linéaire en disant je fais un projet, je le termine, ensuite je fais un autre. Il y a une capacité à ouvrir son espace de créativité, c'est ça, et ensuite de Complètement. voir comment ces trois projets peuvent se nourrir entre eux.
Et puis je les vois complémentaires parce que Ouais. finalement c'est tout sous l'ombrelle pour moi vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, tu vois. C'est pas Mm. tellement différent, c'est juste que dans un livre on peut pas tout mettre Ouais. parce que l'objectif d'un livre c'est pas que ce soit un dictionnaire, c'est pas que ce soit exhaustif. Et donc souvent quand on écrit quelque chose, on se dit bah tiens cette partie-là, je vais la réserver pour un autre projet, Mm. ça fait plus sens qu'elle soit à part. Et ça c'est pas rare dans le processus d'un livre qu'on fasse ce choix-là parce que un livre qui serait exhaustif, il serait imbuvable. Et donc, ce serait, voilà, vaut mieux le garder pour un autre projet. Mm. Ça aussi, c'est de la sagesse que tu acquiers avec l'expérience. Complètement. On n'est pas là pour écrire des dictionnaires, des encyclopédies. Ouais, c'est vraiment ce travail des phases où on met tout vraiment nos limites et puis il y a des moments où on découpe, on taille et on sait que certaines parties on va les utiliser peut-être pour un autre livre, un autre outil de communication et c'est hyper intéressant aussi. Donc bah ça me permet de rebondir sur tes actualités cet été, sachant qu'il va y avoir de l'écriture forcément et puis vas-y, à toi le micro. Là, je suis à fond dans mon groupe. Donc, j'ai un groupe de partage avec les gens qui font mon programme Writing from the Heart. Donc, le titre est en anglais comme tous les titres de ce que je crée, mais le programme a été complètement filmé en français et en anglais. C'est pour apprendre à écrire, être publié en maison d'édition ou auto-publié et promouvoir son livre. Donc, c'est hyper complet. C'est issu de toutes mes expériences. Dedans, je donne tous mes contacts, incluant les maisons d'édition et vraiment toutes mes anecdotes et tous les pièges dans lesquels je suis tombée et j'invite les gens à ne pas tomber. Donc c'est Mm. et puis c'est enrichissant parce qu'il y a un groupe de partage et je pense que ça c'est très aidant. Et d'ailleurs je trouve ça génial ce que tu fais parce que je pense que les auteurs se sentent souvent isolés Mm. et le fait que tu rassembles les auteurs pour faire bah, des résidences d'écriture, comme c'est ton projet, des projets communs, des choses comme ça, je trouve que c'est extraordinaire et on en a beaucoup besoin. Parce que comme les entrepreneurs, les auteurs se sentent Ouais. souvent un petit peu dans leur coin. Et c'est dommage parce que souvent, d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus aujourd'hui, souvent je pense qu'on procrastine, on se traite un peu de feignant, etc. soi-même, Mm. parce qu'en fait on n'a pas les réponses à certaines questions. Et du coup, on voit les choses comme une montagne. Et en Ouais. fait, si on était mieux entouré et qu'on pouvait poser les questions et avancer ensemble, bah, ce serait plus une si grande montagne en fait, et on porterait pas ces gros sacs tout seul. On s'aiderait Mm. entre nous, et ça, ce serait très bénéfique en fait pour tout le monde. Et c'est ça que je veux créer. Et je pense que moi, les livres ont changé ma vie parce que j'ai découvert certains livres, j'ai compris qu'autre chose était possible pour ma réalité. Et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de gens qui tombent sur des livres qui changent leur vie et que les gens qui sont connectés à leur cœur osent écrire leur livre. Et je pense que tout Mm. le monde peut écrire un livre. Ouais. Et donc, si on peut écrire un article, si on peut écrire un post, si on peut écrire un tweet, on peut écrire un livre. Tu vois? Parce que, en fait, tout le monde peut écrire un livre. Donc, c'est juste une question de discipline, d'engagement et puis d'apprendre comment ça marche et comment on fait. Mm. Yes. Ça me parle tellement, le seul on va vite, ensemble on va loin, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie, je suis en train de lancer moi de mon côté une résidence d'écriture pour les soignants, sur la santé du soignant. Mais voilà, c'est passionnant de voir comment nos neurones miroirs peuvent s'activer quand on est dans un espace sécure où chacun va pouvoir partager et partager nos freins aussi. Ça nous permet de les transformer plus rapidement. On gagne en temps, en énergie, c'est fou. Mm. Oui. Et je pense que c'est bien de se retirer du monde pour écrire parce que sinon on est distrait par notre quotidien de tous les jours. Et là, c'est Mm. vraiment faire de la place pour ça. C'est beau. Ouais. Bravo. Bah ouais, et puis c'est de là aussi que les voyages nous nourrissent dans cet espace de créativité. Donc, deuxième actu que tu m'as parlé aussi, qui va être une série de vidéos trop géniale. Je vais m'inscrire juste après ce live, c'est sûr. Donc, C'est vas-y. sur YouTube. Ce sera sur YouTube. Donc, je suis en train de créer une série de vidéos ça s'appelle Summer of Love. Et donc, Mhm. ce sera la semaine prochaine sur YouTube, des vidéos courtes, juste pour avoir des pratiques de meilleure connaissance de soi, de se reconnecter à son cœur, d'être vraiment présent à soi pendant cet été, pour se laisser inspirer et pour créer la plus belle réalité possible. Donc, c'est juste pour prendre Yeah. du temps pour soi cet été. Voilà. Génial. C'est juste, mais en fait, c'est énorme, j'ai envie de C'est dire. énorme. C'est pas facile. C'est énorme. Et même quand on le Donc, fait déjà, c'est important de se le rappeler, de se faire des piqûres de rappel. Et moi, c'est ce que je vais faire cet été, c'est ce qui est prévu. eh ben, c'est génial. Eh ben, écoute, je vous souhaite aussi de prendre du temps d'amour pour vous, de prendre soin de vous, parce que on a vraiment besoin de personnes qui sont à l'écoute d'elles-mêmes et qui prennent soin d'elles.
On arrive déjà à la fin de ce live, donc je vous invite à aller faire un tour sur l'Instagram de Anne-Claire et d'aller voir tous les liens, j'imagine, sont dans ta bio. Tous les Euh, liens sont dans ma vie. et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus beau pour cet été, ma chère Anne-Claire? Du repos et de l'inspiration. Eh ben, on t'envoie ça et puis au passage, on s'en prend pour soi aussi. C'est pas mal, ça, c'est contagieux. Exactement. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je vais copier sur toi, du repos et de l'inspiration. Et de l'amour. Et de l'amour, justement, j'ai envie de rebondir dessus. Là, je suis en train de vivre quelque chose de vraiment magique. Je garde ça dans mon intimité pour l'instant. Moi qui ai l'habitude de beaucoup partager sur les réseaux, j'ai envie de prendre soin de ce bourgeon d'amour qui est en train d'émerger. Mais quand ce sera le bon moment, je sais que j'aurai envie de vous le partager aussi. Mm, mm. Eh bien, de gros bisous en direction de Bali, depuis Venise. Je t'embrasse aussi. Si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à poser vos questions. On se fera un plaisir avec Anne-Claire de vous y répondre. Avec Nous vous souhaitons une très belle journée, soirée et à très bientôt. joie. Bye bye.